Avez-vous déjà essayé de voyager en Afrique, entre les différents pays? Est-ce que vous savez que parfois, il est plus simple d'arriver à Paris avant de redescendre vers un autre pays africain, tellement il est compliqué de se déplacer sur le continent, que ce soit en voiture, parce qu'il n'y a pas de route, en train, il n'y a pas de voie ferrée, mais encore pire, en avion. Relever ce challenge a été l'un des objectifs les plus importants d'une compagnie qui aujourd'hui fait notre fierté à tous. J'ai nommé Ethiopian Airlines. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les clés du succès d'Ethiopian en analysant 6 facteurs qui font sa différence. Comment Ethiopian a fait pour devenir la 4e plus grande compagnie au monde en ce qui concerne le nombre de destinations. On va aussi comparer Ethiopian à quelques compagnies africaines parmi les plus connues dans l'univers francophone, à savoir Air Ivoire, Air Sénégal, Askai et Camerco. Croyez-moi, c'est le jour et la nuit. C'est Super David contre tout petit Goliath. Il n'y a absolument pas photo. Mais comment une entreprise entièrement gérée par l'État, 100% des actions d'Ethiopian appartiennent à l'État éthiopien, peut aujourd'hui rivaliser avec les meilleures compagnies au monde? Comment est-ce donc possible? Nous allons analyser pas à pas les raisons de ce succès et vous comprendrez vous-même pourquoi beaucoup de nos compagnies dans nos pays ne fonctionnent pas du tout, ou du moins quel est le chemin à prendre si on veut titiller les meilleurs dans le monde. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici on parle de business parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Pour ne rien manquer, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu auras toutes nos pépites comme celle-ci. Pour ceux qui veulent gagner un peu plus d'argent, rendez-vous dans la barre de description parce que j'ai une formation sur Amazon pour vous. Et puis pour les amis de Paris, notre prochaine journée de formation en marketing digital approche à grands pas. Réservez vos places. Là aussi dans la barre de description, vous avez les infos pour participer. Ce sera le 28 mai à Bercy. Qui ne connaît pas Ethiopian Airlines en Afrique et à l'international? Cette compagnie fait notre fierté à tous, même si nous n'avons jamais eu la possibilité d'emprunter un des avions de la compagnie. Pourquoi? Parce que Ethiopian s'est imposé comme étant un leader mondial. Et Ethiopian représente l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui réussit, l'Afrique insolente, l'Afrique qui bouscule les codes, l'Afrique telle qu'on veut la voir, briller parmi les meilleurs dans le monde entier. Comment donc une compagnie fondée dans un petit pays, entre guillemets l'Éthiopie, a fait pour devenir leader mondial? Un pays pourtant qui était réputé pour être le pays de la famine, dans lequel des enfants mouraient, nous disait-on, parce qu'ils ne parvenaient pas à se nourrir. Comment ce pays a réussi l'exploit d'avoir une compagnie aujourd'hui 4e meilleure compagnie au monde en termes de desserte, juste après Turkish Airlines qui est la première compagnie au monde en termes de pays desservis avec 121 destinations, Air France qui est la 2e compagnie au monde avec 91 pays desservis, British Airways qui est la 3e avec 82 pays et juste talonné de très près par Ethiopian avec 81 pays. Autant dire que dans très peu de temps, British Airways va être dans la sauce. Comment donc Ethiopian fait pour réussir autant? Comment Ethiopian fait pour faire des bénéfices même en période Covid, quand toutes les compagnies quasiment au monde entier sont en PLS? Quels sont les secrets de la réussite de cette entreprise? Pour que vous vous rendiez compte du fossé qu'il y a entre Ethiopian et les autres, je veux que l'on regarde quelques chiffres. Et pour ça, on va mettre en évidence 4 données. Le nombre de pays desservis, le nombre d'avions de la compagnie, le chiffre d'affaires réalisé et bien évidemment l'actionnariat. Et croyez-moi, vous serez surpris à certains endroits par les actionnaires. Commençons par Air Ivoire. Air Ivoire, c'est 26 destinations, 12 avions, 98 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Un actionnariat de 58% détenu par l'État, 23% par Golden Road et Air France 11%. Donc tous ceux d'entre vous qui disent qu'ils ne veulent pas voyager avec Air France et qui prenaient Air Ivoire, vous êtes dans la sauce. La deuxième compagnie qu'on va vérifier, c'est Air Sénégal. Nombre de destinations, 24. Nombre d'avions, 9. Chiffre d'affaires en 2020, 56 millions d'euros. Et l'État sénégalais est à 100% le seul actionnaire. Regardons à présent Askai, compagnie privée au Togo. Askai dessert 22 destinations, possède 9 avions et les informations sur son chiffre d'affaires n'ont pas été disponibles. Ce qui est intéressant, c'est de noter que Ethiopian Airlines est à 26% actionnaire d'Askai. Donc si vous ne voulez pas voyager avec Ethiopian et que vous prenez quand même Askai, vous êtes dans la sauce.
Ensuite, allons chez Camerco, la compagnie nationale camerounaise. Nombre de destinations, l'information n'a pas été trouvable. Nombre d'avions, 3, dont 2 sont immobilisés en Éthiopie depuis 2018. Aujourd'hui, la compagnie fonctionne essentiellement grâce à des locations d'avions. Chiffre d'affaires, 3,5 millions d'euros en 2020. L'actionnariat ici est de 100% pour l'État camerounais. Ensuite, arrivons chez Ethiopian et on va tout de suite se rendre compte qu'on ne joue pas dans la même cour. Ethiopian, c'est 127 destinations dans le monde, dont 81 pays. Ethiopian, c'est 134 avions, dont 41 commandes à venir. Et en chiffre d'affaires, tenez-vous tranquille, Ethiopian, c'est 4 milliards de dollars en 2020, avec un bénéfice de 180 millions de dollars. Rien que le bénéfice d'Ethiopian est supérieur au chiffre d'affaires cumulé de toutes les autres entreprises dont je vous ai parlé plus de 2 fois. Voilà la puissance d'Ethiopian. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous quelques points caractéristiques qui ont justifié ce succès et cet essor d'Ethiopian, dont les autres compagnies devraient clairement s'inspirer. Point numéro 1. La non-ingérence de l'État. Ce point-là est peut-être le plus important. En Pareto, c'est 80-20. Ce point-là, c'est 80% de la réussite d'Ethiopian. Ethiopian a beau être une compagnie publique, une compagnie qui appartient à l'État, l'État ne s'immisce pas dans la gestion d'Ethiopian. Ce qui fait que même quand il y avait les crises et la famine en Éthiopie, Ethiopian a continué de fonctionner sans que l'État ne vienne y mettre sa main ou apporter une quelconque modification. Par contre, qu'en est-il de nos autres compagnies? La gabégie dans la gestion. Les membres du gouvernement, dans la plupart des compagnies dans lesquelles l'État est actionnaire, ont des faveurs. Ils font voyager autant de personnes qu'ils veulent, parfois leurs amis, leurs potes, leurs maîtresses, aux frais du contribuable. C'est la compagnie d'État. Quand tu as un poste et que tu es puissant, tu fais ce que tu veux. Et voilà ce qui se passe dans beaucoup de compagnies dites nationales. Ça, c'est le grand malheur de beaucoup de nos pays. C'est que comme les compagnies sont nationales, eh bien, elles sont gérées comme la chose publique. Il n'y a pas de rigueur dans la gestion, il n'y a pas de discipline et les gens peuvent se servir. Parfois même, c'est des détournements, de la corruption. L'argent est mis dans les poches et personne parfois n'est sanctionné. Moi, j'ai assisté à des scènes ubuesques. L'avion doit décoller, mais il reste sur le tarmac parce qu'on attend que quelqu'un du gouvernement arrive. L'avion ne bouge pas. On ne peut pas faire ça quand c'est Air France. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Si le ministre n'est pas là, il a raté le vol. On est parti. Par contre, avec les compagnies nationales, il y a une gabégie qui ne dit pas son nom. Et c'est ça, la principale raison pour laquelle les autres compagnies ne gagnent pas d'argent. Oui, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais les autres compagnies dont j'ai parlé sont largement déficitaires pour certaines d'entre elles et très peu en Afrique gagnent de l'argent. La plupart des compagnies africaines ne gagnent pas d'argent. Ne vous fiez pas aux avions que vous voyez, aux sourires des stewards ou des hôtesses. L'argent ne rentre pas. Parce que le business de l'avion, c'est un business de gros sous. Deuxième raison du succès d'Ethiopian, l'internalisation des services clés. Chez Ethiopian, les pilotes sont formés sur place. Ethiopian a la meilleure école de formation de pilotes africaines de très loin. Rien qu'en 2015, 49 nationalités, donc des non-africains, ont envoyé 1300 pilotes se former chez Ethiopian Airlines. Par exemple, c'est la seule école qui a en Afrique un simulateur pour le Boeing 787 Dreamliner. Mais Ethiopian, c'est aussi une compagnie qui a mis la maintenance au cœur de son activité et de sa stratégie. Ceci entraîne que les avions d'Ethiopian sont maintenus sur place. Vous savez que beaucoup de compagnies en Afrique, quand l'avion a un problème, il va en France pour être réparé. Oui, ou on appelle les pilotes de France pour venir réparer, ou d'autres pays. Voilà effectivement des décisions qui sont prises et qui plombent nos compagnies aériennes. La maintenance, c'est indispensable. Par contre, moi j'ai pris des avions avec Air France. On veut décoller, le pilote se rend compte qu'il y a un truc qui dérange, on bloque. 30 minutes, on fait réparer l'avion sur place. Tout le monde est dans l'avion, personne ne bouge. 30 minutes après, le problème est réparé, on décolle. Pas de problème derrière. Quand c'est des compagnies africaines, dès qu'on détecte un problème, sortez, rentrez chez vous s'il vous plaît. Plus rien ne se passe. Ethiopian gère sa maintenance sur place. Troisième raison du succès d'Ethiopian, c'est qu'elle a mis l'Afrique au cœur de sa stratégie. Vous savez, on a tendance à penser qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Et pourtant, regardez combien de multinationales viennent en Afrique et brassent beaucoup d'argent. Ethiopian a eu le défi de réunir l'Afrique. Voilà pourquoi Ethiopian dessert 62 destinations en Afrique. Premier leader incontesté et incontestable. 62 destinations rien qu'en Afrique. Ethiopian dessert Douala, Yaoundé. Dans le même pays, ils peuvent desservir plusieurs villes africaines parce qu'ils ont à cœur de relier l'Afrique. Ensuite,
le reste du monde. Voilà pourquoi chez Ethiopian, parfois on peut faire des escales, mais on vous prend de n'importe où en Afrique quasiment et on vous amène à l'étranger. C'est la stratégie d'Ethiopian. Croire en l'Afrique. Aucune autre compagnie africaine, ni de près ni de loin, ne se rapproche de ce nombre de destinations desservies sur le continent africain. La quatrième raison du succès d'Ethiopian, c'est la qualité de sa flotte. Ethiopian, c'est des avions de dernier cri, dernière génération en très bon état. 27 Boeing 787 Dreamliner, 19 777, 3 767 300 ER, 32 monocouloirs dont 737, 16 Airbus A350-900. Il est évident que Ethiopian a misé sur la crème de la crème au niveau du choix de ses avions. Cinquième raison du succès d'Ethiopian, le directeur général d'Ethiopian. Tewald Gebremariam est dans la compagnie depuis 1984. Il maîtrise Ethiopian du bout de ses doigts. Et c'est lui qui dirige l'entreprise depuis une décennie maintenant. Et ça, c'est une politique gagnante. La plupart de nos compagnies, quand il s'agit de pouvoir recruter des directeurs, vont chercher des sorciers blancs, vont prendre des gens qu'on ne connaît pas et parfois même qui ont une expérience plus significative pour leur confier les rênes des compagnies aussi importantes que celle-là. L'Éthiopie, Ethiopian Airlines a fait un choix différent. Un enfant de la maison, formé à l'intérieur de la maison, dirige l'entreprise. Je suis très souvent surpris aussi quand je prends certaines compagnies africaines de me rendre compte que les pilotes, par exemple, ne sont pas africains. Comment expliquer cela? Y a-t-il pas assez de pilotes noirs, africains, formés dans le pays pour qu'on ait besoin d'aller prendre des gens hors du pays? Là aussi, c'est du patriotisme économique. Sixième et dernier atout d'Ethiopian Airlines, c'est un accord historique qu'elle a signé avec Boeing. D'après cet accord, l'essentiel des avions de la compagnie venait de chez Boeing. Et en contrepartie, Boeing donnait un certain nombre d'avantages à Ethiopian. Je pense que nos compagnies gagneraient à s'inspirer de ce genre d'alliance pour pouvoir bâtir quelque chose de fort avec un constructeur. En tout cas, c'est cette alliance qui a permis à Ethiopian d'être aujourd'hui là où ils sont. Une grande partie de la flotte est chez Boeing, même si depuis peu, ils se sont ouverts aussi aux Airbus. Voilà donc quelques points qui font une différence nette entre Ethiopian et les autres. Et je pense que nos compagnies gagneraient d'abord à résoudre le premier point, la gabégie. Tant que ce point n'est pas réglé, rien ne va changer. Il faut que vous compreniez bien à quel point ceci plombe nos États. Par exemple, pendant le Covid, alors que la plupart des entreprises, et notamment les compagnies, perdaient de l'argent, Ethiopian gagnait de l'argent. Pour pouvoir permettre à Air Ivoire et à Air Sénégal, par exemple, de continuer d'exister, les gouvernements ont mis 68 millions d'euros pour Macky Sall et 21 millions d'euros pour Alassane Ouattara pour aider ces deux compagnies à continuer de vivre. Je rappelle que dans le même temps, Ethiopian faisait des bénéfices records. Voilà la réalité de nos compagnies. Ethiopian nous montre le chemin de comment devraient être gérées les entreprises. Être une entreprise d'État n'est pas une malédiction. C'est la gestion qui fait défaut. Si nous mettons les bons outils de gestion en œuvre, nos compagnies nationales vont décoller. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons-en. Mais je pense qu'Ethiopian est un modèle dont on devrait être tous fiers.